Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Ce matin, nous accueillons deux invités. Un invité qui intervient des États-Unis et l'autre du Canada. Il s'agit de Madame Darlene Lozis, surnommée Manzé Choublac, et Lionel Desmarat. Lionel Desmarat, c'est un journaliste qui se passe de présentation. Il a travaillé à la Radio nationale d'Haïti au cours des années 80. Il a longtemps travaillé aussi à La Voix de l'Amérique. C'est un créoliste engagé. On croit avec deux mondes ça, on va passer un bon petit moment matin. Alors, le contexte c'est que les 20 et 21 avril à New York, il y a une grosse activité consacrée à la journée du livre et des médias haïtiens. En tant qu'icône, Darlene Lozis, c'est une invitée d'honneur. Et Lionel Desmarat, c'est en tant qu'icône aussi, informateur public, c'est une autre icône qui a gagné pour participer dans l'événement ça qui a réuni une trentaine de personnalités du monde culturel, journalistes, auteurs, artistes et autres. Laissez-moi commencer avec Manzé Choublac pour me faire connaître que je suis content de regarder, je suis content d'accueillir sous plateau Le Point. Bonjour Manzé Choublac. On a dit Kaipou, est-ce que vous avez bien content d'accueillir sous plateau Métropole? Tout ça dit là bon parce que yo tout positif. Alors c'est un plaisir pour moi, c'est un plaisir pour moi connecter avec nous et puis avec la magie de la technologie, nous arrivons trois côtés différents nous connecter, c'est extraordinaire. Alors merci de m'accueillir, merci d'être nous là pour nous brasser l'idée sur le bel événement ça qui va être fait le 20 et le 21 avril. Merci, Manzé Choublac. Avec qui est-ce plus à l'aise? Comme dit Madame Lozis ou bien Manzé Choublac? Mais qui soit plus à l'aise? Bon, utilisez tous les deux parce que moi, honorément, ma papa, donc Lozis là, le nom de famille importe beaucoup. Mais moi-même, pour cheminement, et puis, moi, Vinia, c'est naturel que Manzé Choublac là interpellé encore plus. Donc, voilà. C'est ça. Lionel, bonjour Lionel. Bonjour Wendel, mon cher. Nous t'avons crié si, à cause de quelques petits pépins techniques, nous pas gagné Madame Lozis avec nous. Donc, lui-même, regardez expression visage, je me sens inspiré. Vous sentez inspiré? Participer à un bel programme avec vous et en compagnie de Madame Lozis et a.k.a. Manzé Choublac, qui a intervenu depuis Ottawa, Canada, et puis moi-même, dans la zone métropolitaine Washington. Moi, ouvert pour me répondre à toutes questions gagnées, Wendel, et m'anticiper une fois encore, une belle 45 minutes, une heure de temps, avec téléspectateurs, auditeurs, Radio Télémétropole. Vous remarquez que je prends pile précaution pour ne pas froisser susceptibilité Madame Lozis, je m'oblige à poser la question, qui ça pour me dire, qui ça pour me dire, mais même ouais, m'entrer d'emblée me dit Lionel, m'a même dit Monsieur Desmarat. Ça veut dire un pile bagage, ça veut dire nous connaissons depuis longtemps déjà. Donc on parle d'éducation pour améliorer les maintenant, parce que nous collègues depuis longtemps, nous avons fait échange depuis longtemps, nous sortis même côté en Haïti, nous avons même professeur. Nous allons dans la même école, lycée Penchina Jacmel, donc familiarité à Tablil rapidement. Et s'il me dit, à la bonne franquette, j'ai dit ça, sans façon, nous pourrons faire échange Q&A. Lionel, s'il me dit sur son corda, qui sont qui manquait avant et après? Est-ce qu'on est en mettant? Eh bien, son poète Jacques Mélien, qui t'a écrit un poème avec titre ça, Sur mon corda Jacques Mel.
Oui, donc on peut dire, on peut mettre Jacques Mel là, avant, on peut mettre Jacques Mel là avant, mais on peut mettre après. Jacques Mel sur Zoom Corda. Yes. Avant ou après. OK. Ça veut dire Jacques Mel haut les cœurs. Jacques Mel haut les cœurs, ou bien ils vont les cœurs. Et puis, gros monsieur tout qui m'avait pris par la main, j'ai appris à travers le temps que vous êtes son gendre. Il était mon professeur de latin. Ah, on va parler de monsieur Duplan. Monsieur Duplan, Rostand Duplan. C'est là qui était qu'on parlait en latin, oui. Les week-ends, les jours fériés, il était qu'on réunit avec Jean-Milio, sur place publique Jacques Mel, bol en mer, et puis il a parlé latin. Mais ça, ce sont des intellectuels d'une autre époque. C'est pas époque, pardon. C'était mon professeur. Jacques Mel, sous invitation, un collègue ou un ami commun, nous, a parlé de Fritz Valesco, oui. alias Petite Feuille. Il démarre jeunesse où t'es qu'on l'entend, c'est pas lui-même qui l'a connu là. N'allez dans un building qui vient de étage. Étage en bas, nous avons fait une conférence sous créole. Étage en l'air, t'es une kermesse. Eh bien, mon cher, majorité de monde qui te vient dans le building, c'est en l'air où t'es allé. Donc, c'est un travail qu'on fait pour nous bailler jeunesse là, guide que le besoin. Parce que Jean-Paul l'a dit là, les peuples là manqué guide, les gaillés, jeunesse la gaillée, eh bien, c'est devoir nous pour nous, si nous fait rejoindre le droit chemin. Lionel Desmarat, alors évidemment, grand pile jeune qui est inspiré de vous, de travail, parce que c'est une, si c'est pas l'unique, en tout cas, si il y a l'autre qui connaît rapper, qui a une nouvelle en rap. Bien dit ça, ça me dit, hein? Est-ce qu'on connaît que le format ça, le nouvel envers et en rime, li répété dans un livre que je vais présenter, je vais le signer dans le gros rumble culturel artistique 20-21 avril dans New York. Là, c'est un livre qui est Discovering the Americas. C'est un livre écrit pour enseigner la géographie qui est dans premier, deuxième, troisième grade. Mais un co-rédacteur en chef, maison d'édition christianfaithpublishing.com, dit là, m'a parlé de monsieur John Cricket, il dit les livres géographie écrit en vers et en rime, l'hypothèque une valeur ajoutée qu'on pas joindre dans la majorité livres géographie. Donc moi écrit comme ça parce que j'ai gagné une routine à partir de présentation, préparation, présentation nouvelle en vers et en rime. Donc c'est un format comme ça, un livre rimé qui à la portée des jeunes que je vais le présenter le 20 et le 21 avril dans New York. Bon côté collègue moi, inspiratrice moi, Mademoiselle Choublac, Madame Darlene Lozis. Mademoiselle Choublac, Kouni là ou même on parler de vous, on parler de Jovenel, on parler de Lionel parce que je connais, j'ai une idée de lui, mais c'est pour la première fois que moi j'ai le privilège de parler avec vous, alors que ou pas yon moun yo joine, ou pas yon moun comme ça. Et c'est œuvre, c'est réalisation qui fait que monsieur dame qui a organisé activité ça, événement ça, les 20 et 21, pensez inviter ou même avec Lionel comme invité d'honneur. Parlez-nous de vous un petit peu. Pour qui ça, moun yo pense à vous, qui sont fait, qui pensait, qui fait moun yo quoi que vous êtes capable de distinguer de un pile l'autre femme? Pas du tout, évidemment. Wow, ça c'est une grosse question, Wendell. Premièrement, moi, je dis publiquement combien ça t'a touché, mais ça touche toujours du fait que le comité a été pensé avec moi, invité. Parce que je dis que très souvent, un pile nous souffrit du syndrome de la fraude. Donc, je ne toujours pas pensé que moi, plus extraordinaire que ça, pour penser pour un bagage aussi important, aussi grand. Mais moi, je pense que vous fait en fonction de parcours, moi, justement, qui ont un parcours assez varié, ni en termes académiques, donc nous, allons psychologie, droit, et communication, série de bagages pour ça, il a trié, et puis on maîtrise, que nous avons continué là en métaphysique appliquée. Et il y a un pilote élément, même parce que c'est surtout pour travail de militantisme,
et qui s'est toujours porté, supporté, mené affaires, questions sociopolitiques haïtiennes, quel que soit côté mieux, que j'ai toujours fait, et à travers des interventions sociales, parce que moi, je suis présidente fondatrice d'un organisme qui est les 3R International, qui a milité, travail, formé et informé dans l'aspect judiciaire et juridique et de groupes qui sont vulnérables. On n'a pas les groupes vulnérables, nous parlons de groupes racisés, donc moun noirs et moun qui même autochtones et qui ont même à vivre des situations de précarité. Donc, gain tout ça, et puis le fait qu'au niveau médiatique, nous sommes qui étaient toujours, plus de, pas dire plus, non, de 2 décennies dans les affaires médiatiques, émissions de radio, production et tout ça. Et finalement, moi, je viens ouvrir une chaîne YouTube en 2023, donc le 1er janvier, qui lui-même a pour objectif fait pont avec le continent qui boulonne ça, vulgairement les continents africains, entre continent ça et toute petite qui tout partout. On ne pas mettre tellement mot diaspora, on pourra faire tout un débat là-dessus. Mais pour dire que fait pour ça, avec l'idée et objectif pour nous non seulement comprendre l'autre, donc pour nous prendre le temps pour nous déconstruire et faux croyances que nous à travers l'autre, comprendre côté nous et puis à chercher alliance qui est véritable entre nous. Parce que tout l'autre pays, tout l'autre groupe, c'est nous-mêmes qui pouvons arriver à faire de façon tangible. Donc c'est ça que nous essayons de faire à travers la chaîne. Donc c'est pour ça que nous parlons de vidéos en français, après vidéos en créole. C'est pour permettre que la communication soit faite de façon plus fluide. Donc c'est entre autres, parce que je ne vais pas parler trop de première fois d'ailleurs, mon speech aussi bien organisé dans la tête de qui est ce moyen. Et donc, moi, c'est un très beau début là. C'est ça. Voilà, ça a passé. C'est ça. Qui a fait que j'ai inspiré pour te donner un bel honneur comme ça et à travers une initiative qui est aussi grande côté que nous méritons reprendre la littérature, culture noire et voir même médias noirs pour nous réfléchir sur les médias noirs parce que gagnons médias que nous suivons sur les médias sociaux, en fait, de la manière que journaliste, parce que moi étudié était deuxième domaine académique, et moi déplorer les gens que moi a traité nouvelles et propager nouvelles. Et à travers la communauté et tout partout. Donc, une réflexion à faire là-dessus. C'est ça. Et comme dire que c'est un point que vous parlez pour moi avec nous tout à l'heure, la réalité des médias haïtiens, m'a bien pour nous là, ça avec nous, même ni Lionel, un peu plus tard. Mais non, exposé que au saut de fait là, ou dit que, ou présenté tout comme ils ont engagé, il y a des gens qui sont engagés dans des questions sociopolitiques. Ça a tout inspiré une question à laquelle je même pensé, même qui gens vivent réalité sociopolitique là côté hier aujourd'hui avec quel sentiment on vivre est-ce qu'on sentit tout que paquet de travail qu'on fait paquet d'efforts fait pour un Haïti meilleur c'est ton travail en vain que tu par rapport à la situation dégradée aujourd'hui à la Monseigneur Choublac. Ça c'est une question qui est très profonde et moi pas découragé pour une seule raison. Parce que moi, je connais que pour nous arriver là, il prend des décennies. On me dit carrément des siècles pour nous arriver là. Parce que son travail qui est concocté tical-patical pour permettre de nous arriver dans l'état de donc, puisque son travail qui prend un pile temps pour mener nous là, un abrutissement, à une méconnaissance de soi ou une perte de connaissance de soi, donc, naturellement, on prend notre temps pour nous rebâtir, remembrer être haïtien. C'est sûr que nous venons pour en termes d'avancement, un petit peu, je dois dire, général de l'être noir, quel avancement nous fait. Ouais. Donc, en ce sens-là, puisque le combat est un combat qui est général, moi, pas découragé. En ce qui concerne Haïti, par contre, le m'a regardé, moi, ouais, que gain quelque part une faille que prédécesseurs mieux
et moun qui là dans moment yo parfait, pas trivé cerné pour te permettre que connaissance de soi, identité de l'être haïtien est telle que vous êtes capable de secouer nous, mais vous n'êtes pas capable de craser nous à ce niveau-là. Parce que leur manipuler, c'est ça que moi prends comme une Bible, les 10 stratégies de manipulation de masse, et moi prends quasiment comme une Bible, parce que le m'a regardé, doit analyser, doit disséquer ça qui passe en Haïti, ouais, c'est exactement toute stratégie ça qui, on y a là, n'a pas résultat. Ouais, confusion et jeux psychologiques, émotionnels, la paix que vous créez, on est qui crée autour de nous, et puis qui vient faire que la population échauffée, voire fatiguée, et puis il dit, bon, je me rends. C'est quasiment ça que nous avons passé là. Donc, moi, pas découragé, pour qui ça, parce que autant que gagner malversation, méchanceté, manipulation qu'a fait, autant tout il y a des gens qui commencent à réveiller, parce que il y a des gens qui prennent ça pour réveiller malheureusement. Tout autant nous pas non gouffre pas réveiller. Et donc on commence à voir une série de gens qui veulent travailler ensemble ou bien qui veulent retravailler ensemble. Et là d'ailleurs, le 20, Washington DC et puis Canada, Montréal et différents l'autre côté, il y a une initiative qui en branle là. Côté que a levé campé qu'a fait le 20 pour marquer et puis pour dire que Haïtiens comprennent jouer là et à travers le monde nous pourrons parler d'une seule voix. Donc son initiative qui est les campés pour Haïti qui a été poussée le 16 mars dernier et à ma surprise, et je crois que son cadre aux ancêtres fait, un pile monde contacté comme ça juste par eux même pour dire que ils ont interpellé par initiative ça que moi lancé et que vous prêt pour travailler avec moi. Donc le 20 marqué ça Wendell parce que a gagné quelques Haïtiens différents côtés a levé qui pourraient parler non seule voix, qui gagnent des principes spécifiques et directeurs qui a gouverné le VCAP et ça, et qui est prêt pour passer à l'autre et mouvement s'il le faut pour nous capables ensemble non seulement parler, mais pour nous rebailler peuple haïtien voix parle. Parce que c'est lui qui jusqu'à maintenant sous table là, était en dehors de table. C'est la voix du peuple haïtien et elle-même qui n'est pas là, qui n'est pas entendue. Donc nous-mêmes nous voulons rebailler voix ça, peuple haïtien. Et bailler voix ça, c'est pas juste pour parler, pour camper, non. C'est pour faire lui rendre compte, ressensibiliser pour comprendre que Raymond Braille là, c'est responsabilité, c'est responsabilité collective et non responsabilité de groupe ou de petits groupes d'amis qui complèrent, qui contents pour faire affaire pour compter au nom du peuple haïtien. Voilà. Merci Madame Lozis, restez avec nous. Le temps pour moi me rejoindre Lionel. Lionel, où là avec nous? Oui, moi j'ai lu un poème écrit qui fait partie et paquet que je vais mettre devant le public là. OK. Sauf que Mamando et lui résumer conception moi, pensée moi, réflexion moi sur situation dans le pays d'Haïti. Très bien. Alors, nous avons souli tout à l'heure, nous avons souli font-ils souffrir un petit peu. Ça m'a demandé où sont dit tout à l'heure dans la première intervention non? Que ou même avec Petite Feuille, Fritz Valesco, les noirs peuvent réfléchir sur Haïti, Jodian, nous dit que jeune Jodian avec jeune longtemps, c'est deux bagages différents. Rapidement, ça qui vient dans la tête, moi, c'est une grosse réalisation ça qui est les moucher des faces. Est-ce qu'on pensait que succès moucher des faces que c'est une traduction d'une pièce de Molière, Tartuffe de Molière, c'est pas ça, non? Vous me trompez? C'est ça. Hein? C'est ça. Tartuffe de Molière, côté traduit en créole. Vous pensez que travail ça a gagné même succès à Jodia, si c'est Jodia où tu fait travail ça? Cher, je ne sais pas si tu as bien réception, je joint en tout cas dans la ville de Jacmel, côté dans Samba Club, des Kazen.
moun tap goumé pour entrer à l'ouest. Troupe créolade qui t'a évolué dans la présentation Mouché des Faces. C'était une occasion pour nous te mettre Timounio, jeune Mounio, en face les choses de l'esprit. Ça qui est capable de meubler tête, pour capable gagner des outils que ont besoin pour assurer la relève. Malgré l'inadaptation, parce que quand même, là, Mouché des Faces avec Molière, là, nous dans le 16e siècle, 16e, 17e. Donc, 17e. 17e. Donc là, gagné, malgré que c'était deux sociétés différentes, où tu arrivé inspiré envie, désir, la caille jeune yo, et qui pas nécessairement des jeunes qui t'es même arrivé dans la classe. Toute catégorie d'âge confondue. Toute catégorie d'âge confondue. Donc vous pensez que c'est beaucoup plus difficile pour aujourd'hui? Ah ben, mon cher, c'est peut-être ça les pièces Molière, des classiques. Des classiques. Ça veut dire qui charrient des vérités qui sont vraies dans toutes les nations, tout pays, tout âge, toute langue. C'est l'homme dans sa condition humaine, vous comprenez? C'est ça. Donc, ça n'a pas de différence si c'est en créole, en français, en anglais ou félix, parce que le message là a toujours été le même. C'est ça. Maintenant, en aller, on dit que on parle lire un bagage pour moi, enfin pas pour moi, pour le public là, qui pour traduire, si vous voulez, penser de ça qui a passé en Haïti aujourd'hui. Je vais pour Lionel Desmarat. Pitié pour Haïti, c'est Patrick Poche. Vieux larron gauche qui dans toute sauce. Juste rester os. Y a sous c'est tout. Écoute que coûte, faut qu'on fait 10 dans bénéfice sans trop mérite et sans gros titre. C'est Patrick Poche. Vieux larron gauche qui dans toute sauce. Quitte ces pesos, goudou là, yo toujours là. Yo gon salvette qui pon proverbe parce que sagesse pas dans yo pièce. Proverbe yo c'est peser sous c'est devant greenback non préfet back. Pendant ce temps, camionnette toujours pressé à fin passer. Et Haïti déjà petit, déjà derrière, apprend poussière, nomination prend promotion. Parce qu'Haïti, malgré le petit, te font belle geste, li te dit yes, si, comme non, m'a aidé yo. C'est Patrick Poche, vieux larron gauche qui dans toute sauce, les a plein pense. Comme ça, tipa. C'est un grand gens, en pépin, chaque jour, tout le temps. À quel content, il a mangé sans même songer gagner un pays cap fin péri. Amen. Amen. Donc ça, c'est un texte écrit par rapport à ça qu'on va vivre. Mais, bagay vient plus grave aujourd'hui. Là, je pense qu'il va faire allusion à la corruption, Patrick Poche, mon qui a envie plein poche et autres. Mais ça commence quoi quelques jours, Lionel Desmarat? C'est ça. L'homme est le même partout, vous comprenez? Donc, tant que Madame Lozis dit là, nous supposons capables de faire une introspection, nous changer mentalité. Nous. Et tout autant que changement de mentalité n'a pas réalisé, eh bien, Haïtien va changer de comportement. L'a toujours fait intérêt personnel, il passe avant les intérêts supérieurs de la nation. Et c'est dommage. Mais on n'a pas découragé nous, on a continué à demander aux Haïtiens changer et faire pays à passer avant intérêt personnel. Pendant que ça qui vient dans la tête, c'est le travail penseur, influence intellectuelle gagné sur les décideurs. Décideurs, m'a parlé de monde qui est là pour prendre destin pays en main. C'est-à-dire, il n'est pas obligé, je ne parler là pour Haïti seulement, on a parlé, nous mettons là son plan universel. Un pays, c'est comme si nous avons dit, un pays qui a progressé, qui a bougé, il l'autre même temps qu'on pas noir, qui a fait bac. Alors que nous tous avons ménage. C'est vrai que un pays qui est capable de gens qui est intelligent par son l'autre. Mais n'empêche que vous êtes des intellectuels, vous êtes des penseurs, vous réfléchissez. Je dis, si nous avons plagué la responsabilité, sous qui est-ce que nous avons plagué? J'en nous devenu là. C'est intellectuel qui pas penser assez ou bien nous pas atterri dans penser nous. Madame Lozis, vous voulez commencer?
Oui, m'a commencé. Ma la relève après. D'accord. En fait, moi-même, moi, pense que, premièrement, le fait que nous étions mal formatés dès le départ. Parce que nous toutes là dans la réflexion, nous, dans l'analyse que nous avons fait, c'est un risque pour la nation, pour nous gagner même ennemis, nous encore qui viennent former nous, qui ban nous l'éducation et qui ban nous formation. Et donc, il n'y a pas de foutu ban nous formation qui peut faire nous camper Djougan. Donc, il y a ban nous formation qui est quasiment une mimique de ça. Et il n'y a pas de jambe ban nous pour nous-mêmes, pour nous être capables d'émanciper nous totalement comme monde. Ça, c'était le premier bagage là. Après ça, nous venons gagner une série de monde qui viennent démarquer à travers le temps. Nous avons pile de monde qui dans la littérature, qui vient à réveiller, qui a écrit en créole, même si le créole là, c'est un créole qui est très calqué sur le français. Mais nous avons une série de grands littérateurs qui étaient vraiment commencé à façonner, à pousser réflexion, qui viennent par une série de nègres, de femmes extraordinaires qui peuvent pousser avec le temps. Et en France d'ailleurs, avec des homologues, des amis africains, qui pourra pousser l'idée même de négritude, de penser à nous-mêmes, de ouais nous-mêmes, de ouais culture, de analyser qui nous est. Là-dedans, nous avons Fanon, nous avons qui pas haïtien, mais nous avons plusieurs autres qui pourra pousser et penser nous. Oui. Et puis, il y a un paquet d'autres qui pourra jamais, mais qui rapidement pourra le couper avec un régime qui pourra le prendre le pied, qui pourra le faire quasiment la guerre aux intellectuels, qui pourra le pousser nous dehors, et côté nous-mêmes, nous pourra le façonner dehors. Et nous pourra le quitter, tical, une série de idéologies. Et idéologie, ça, moi, je crois que Lionel bien dit, c'est que nous venons de plus en plus égoïstes. Plus nous venons sortir dans le cadre, nous, plus nous venons dénaturer, plus nous venons acculturer, et puis nous venons adopter 100%, c'est ça, lié 100% c'est ça, un moule qui passe à qui retire nous de ça, côté que nous pourrons jeter ni petit bébé, ni de l'eau, et qui bébé, nous pourrons utiliser des bagages que nous gagnons qui étaient supposés cimenter nous. Donc, vous passez manger dans l'entourage, mes amis. Moi, quoi, ça, c'est un bagage qui est fondamental à nous-mêmes. Exactement, et qui permet que nous pas gagner monde dans la rue qui mendier, qui font série de bagages, parce que nous t'ai toujours pensé que manger, séparer manger, c'est une façon qui peut nous vient peur ça. C'était donc nous avons qui vient dénaturer nous, qui vient que madame Ouafon était prôné. Nous avons trois. Même juste finir sur l'idée, Lionel, si vous permettez. Moi, ça que moi-même, moi, viens et constater, c'est que nous venons gagner, comment tu as dit, une faute collective. Et faute collective, là, vient très grave, nous venons gagner cause en dedans, qui vend nous dehors. Ou qu'on cause, oui, madame. Parce que pas oublier, oui, parce que pas oublier, moi-même, côté ma vive, là, pas loin de là, gagner rencontre Canada te fait sous dos Haïti pour mettre Haïti en tutelle par l'ONU. Donc, aux décisions qui te prennent, donc chaque fois que je me lève, je regarde les zones dans ma portable de côté, il fait mal parce que je connaissais là où tu marré complot sous dos Haïti. Et donc, le n'a vivre ça, je peux dire encore, pour Haïtiens qui remet, soit mettre toute faute là sous dos haïtien ou toute faute là sous dos étranger, nous gagnons une responsabilité commune et il faut que nous acceptions que nous sommes capables de fermer à culpa, travailler sur nous et puis essayer de mettre de côté qu'on ça, traite ça, pour qu'on nous espace pour nous-mêmes nous commencer à décider peut-être nous. Parce que là, on a fait à partir de ce que dit là, Madame Lozis. Premièrement, on dit qu'il y a des coucou derrière intellectuels qui ont essayé d'ouvrir le peuple là. Et même, ça fait me songer un petit Jacques Mélien de 18 ans qui était relé Arnold Laroche. À 18 ans, il écrit un poème épique qui ne peut jamais mourir dans la littérature haïtienne. C'était Les Plaintes de Toussaint Louverture.
Monsieur écrit il y a 18 ans parce que c'est un texte révolutionnaire, un texte obligé. Eh bien, le gouvernement a fait arrêter, le mettre en prison, le mourir à 21 ans. Ça, c'est une illustration, parole qui dit, nous pas fait pour nous tendre nous grand monde, pour nous poser action qui est capable de transcender nous. Deuxième illustration que je suis capable de faire, c'est un exemple que le professeur René Delma, qui était bras droit, ministre de l'Éducation nationale, et Bernard, qui était un exemple pour montrer que la réforme de l'éducation paraît au niveau de l'écriture du créole, graphique créole là seulement, mais l'arrivée dans la mentalité haïtienne. Par exemple, quand elle était dans Zaïre, la voyager avec un nègre qui sous volant, et puis arrivé en bon lumière rouge, un nègre bas côté, qui tout, il traversait les lumières rouges là. Et puis Zaïwa dit haïtien, dit monsieur Delma, c'est quand même l'un de vos compatriotes avec votre mentalité de sous-développé. Attendez, Zaïwa dit, son haïtien pour faire ça parce que Zaïwa pas fait, il arrive sous lumière rouge là, l'a campé. Deuxième. Troisième, moi j'ai une interview que Wendell gagné avec professeur Michel Soukar. Il dit le directeur de la section politique de l'ambassade américaine fait qu'on il passé longtemps dans les Philippines, il n'est pas capable de joindre un Philippin pour faire espion pour lui. Tandis qu'en Haïti, ou poussez au porte devant, vous passez dans le porte derrière, puis vous venez espionner citoyens haïtiens pareils. Donc là encore, il y a un gros travail qui vous fait. Éducation, la rééducation, ce n'est pas l'école seulement, mais c'est mentalité. Donc, c'est travail ça. Et m'a dit en passant, Monsieur Wendell, Madame Lozis et moi-même, nous prenons engagement. À partir de rencontre, nous allons faire samedi et dimanche là, pour nous lancer nous dans une campagne de motivation. Pour Haïtiens, valoriser ça qui est haïtien. Et nous voulons faire lire avec des voyages, non seulement dans la diaspora, mais en Haïti. Mais Wendell, soit promettre, nous allons faire des boutons pour bagailler ranger. Pour ne cabine, pour circuler dans le pays et puis pour nous rejoindre, même si son morceau dans San Déguin avant comme pays. C'est ça, c'est ça. Merci donc, Lionel, merci Madame Lozis. N'a pas une petite pause. Dans bon créole, on a dit n'a pas un petit bout, c'est ça? C'est ça. N'a pas un petit bout et puis n'a tourné tout de suite après pour nous continuer. En attendant, quitter moi remercier nous pour disponibilité nous. Poursuivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Madame Darlene Lozis, Manzès Choublak et Lionel Desmarat sont les invités de la rubrique Le Point de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux invités avec nous aujourd'hui. Madame Darlene Lozis, Manzès Choublak, invitée d'honneur de cet événement qui se déroulera aux États-Unis les 20 et 21 avril prochains. Ce sera à New York. Et notre ami Lionel Desmarat. Plus d'une trentaine de personnalités du monde culturel auront donc à effectuer le déplacement à cette occasion. Et nos amis qui sont avec nous ce matin sont les invités d'honneur de cet événement. Madame Choublak, Manzès Choublak, qu'est-ce qui peut le gagner? C'est exposition pour le fait, c'est exposé. Parce que moi, je vais parler c'est les médias en quelque sorte seront aussi à l'honneur. Et ça peut le passer dans l'activité ça. Bon, à bonne variété d'activités, donc surtout le vin et Abgain Janoudia, une belle brochette d'auteurs et au pluriel, hein. Donc, femmes et garçons du gang qui ont une belle plume, genre Coralie Tilly, qui ont une belle plume capla, Abgain exposition, il a exposé le livre, nous avons joint pour parler avec eux. Encourager tout, donc acheter les vieux, à gagner justement on chita parler, on bat bouche sous affaires médias et puis affaires justement
et bientôt nous prend la parole pour partager avec mon cap là sur événement et puis sur des réflexions que nous déjà entamées déjà avec ou que nous aller en profondeur avec mon yo. Donc c'est à peu près tout ça qu'a gagné pour le 21. C'est moi qu'on bagaille Lionel Tapri va ajouter pour moi. Et puis le 21 c'est surtout on rencontre qui plus et comme tu as dit ouverte et informel, côté n'a partageant petit solo bab ensemble, n'a parlé et puis voilà, n'a connecté entre nous mêmes haïtiens qui déjà loin et qui besoin rencontre ça yo pour remembrer nous, qui besoin rencontre ça yo pour recharger nous, peut-être pour nous capables de continuer à aller dans une direction qui peut permettre nous chemin. Donc c'est entre autres et ça cap gagné dans 2 jours ça, 2 jours événement ça. Merci. Maintenant, c'est la journée du livre et des médias haïtiens. Bon, évidemment, c'est organisateur qui m'a posé question ça. Mais pour Jean nous, question médias, Livin Galvo de jodi là, est-ce que nous croyons qu'il y a quelque chose effectivement à célébrer pour nous parler de médias jodi, parce que, écoutez, qui ont adopté chemin ça pour faire travail information. Maintenant, d'après mon dit moi, qui ça gagne pour célébrer? Pour qui ça faut-il qu'on mette en relief le travail des médias jodi? Bon, moi-même, nous parlons de Lionel Sosato parce que c'est un potori tout dans les affaires médias. Moi-même, ça que moi-même, je pense qu'il y a une raison pour nous célébrer. Premièrement, même si, genre, là, tout élément qui existait dans le monde là, il gagne une polarité. Et il gagne un côté qui est positif là, et un côté qui est négatif là. Parce que même dans les médias traditionnels, ça n'aurait les médias traditionnels, mainstream médias, eh bien, il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. Il y a tout côté protocolaire là, le fait que tu aies une certaine éthique, un certain décorum, une certaine façon de fonctionner, il faut que tu ailles prouver, ou bien chercher éléments de preuve, les faits, tout ça, et puis rester sur les faits, puis chercher une objectivité. Moi, mettez droit entre guillemets, parce que nous connaissons depuis être humain là, toujours une subjectivité quelque part. Nous avons fait un travail au niveau professionnel qui était, qui méritait pour nous suivre, parce que j'aime dire un décorum qui méritait pour nous aller en éthique à des valeurs. Mais tout, nous nous rendons compte que c'est des médias avec, au fil des années, qui viennent manipulables par les propriétaires de médias, par l'État côté que a fonctionné là, qui vient faire que des fois, même les gens qui sont dans les médias, ils viennent vulnérables, ils ne viennent pas capables de te voir et puis les faits tels qu'ils sont avec mon yo. Mais nous venons gagner, donc ça veut dire que autant que les positifs, les négatifs, mais il y a des choses que nous avons retenu, nous avons parce que moi-même, moi sur la continuité de ce qui est bien. Et très souvent, nous oublions ça. Si bagay là nous paraît mais ou bien pas bon, nous jeter et puis nous finir. Mais toujours qu'à extirper ça qui bien aucun bel ou bâti sous l'eau, construit sous l'eau, faire le plus fort, renforcer qui pour permettre les bails de bagages extraordinaires. Moi pense que dans la réflexion nous gain pour nous faire ça, pour nous chercher ça, pour nous porter. Et l'autre bagay là, médias sociaux qui viennent permettre une liberté ou bien un partage sans limite. Et là, je dis sans limite, c'est-à-dire que il n'est pas adressé uniquement à un groupe de monde, société de bagages, il n'est pas aussi prétentieux dans la pratique, dans la vulgarisation, qui vient faire que, au niveau mondial, il vient redéfinir géopolitique là. Donc, en ce sens-là, il y a de quoi s'émerveiller et même pour nous bâtir sur lui. Maintenant, ça qui fait blesse là, justement, c'est que il y a un pile monde qui n'a pas des techniques de communication et qui n'a pas une éthique de communication
qui pas gagné une valeur que vous voulez vraiment pousser. Et donc, yo tout simplement, c'est selon personnalité, zin, on sait de bagages comme ça qui viennent faire que il vient plus facile pour manipulation en fait. Parce que il y a l'argent qui distribue, il y a des gens qui pas besoin de chercher des faits, il y a des gens qui, c'est sensations qu'il a, c'est émotions tout le temps à chercher. Et puisque c'est émotions tout le temps à chercher, ils viennent épuiser la population en tout. Parce que avant, ou par rapport à que vous avez comme à terre comme ça, et vous ne pas rendre compte que psychologiquement, c'est des traumas qu'il a continué, qu'il a perpétué au sein même des populations. Les gens n'ont été comme ça, ou l'agri comme le monde, ou brûler le monde, ou bien ou violer le monde, et puis nous joignons le moyen, n'a passé, n'a poussé le message ça, eh bien, nous contribuer à l'aboutissement de la population, à la santé mentale qui a détérioré, et puis avec un trauma qui a installé la caïno. Donc, question de responsabilité, question de responsabilité, il n'est presque pas existé. Bon côté de certains hommes de médias. On a jeune Lionel, pour moi, point de vue sur ça, en fait, c'était deux questions. À qui ça, par exemple, nous devons attendre nos activités? Et deuxièmement, la réalité des médias haïtiens aujourd'hui. Lionel? Eh bien, nous pouvons confirmer l'idée qui est dans la déclaration que le président américain Jefferson a fait, elle a dit, si je gagné le choix entre un gouvernement sans presse, à un pays sans presse ou un pays sans gouvernement, nous avons choisi un pays sans gouvernement et avec une presse. Un. Deux. Ça va longtemps, Wendell, et ou bien placé pour qu'on s'en l'ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la France, Dominique de Villepin, a fait une déclaration pour dire qu'il y a un danger pour presse là. Danger, c'est pression, toute qualité de pression que les propriétaires de médias sont capables d'exercer sur salle des nouvelles. Vous comprenez? Parce que si rédacteur en chef là, si rédacteur, si anchor traite nouvelle à tel genre, telle manière qui pas fait un propriétaire de radio à plaisir, eh bien, il est capable de gagner sanction et il est capable de recevoir des coups côté qui fait mal là. Vous voulez voir ça me dit. Donc, la presse faite pour lui en perpétuelle surveillance, en perpétuelle garde à vous, parce que gagner plusieurs façons, il est capable de manipuler, il est capable d'influencer. Donc, nous pouvons mettre Excel, nous pouvons mettre Spotlight là, sous côté ça de la presse, et mettez peuple là, mettez public là au courant de manœuvres qui est capable de faire avec un certain courant qui depuis l'époque où tu as parlé de bamboche démocratique là en Haïti, depuis bamboche démocratique là, tu as commencé eh bien gagner une certaine libéralisation de la parole qui pas toujours suivre déontologie de la presse là. Donc tout ça fait partie et un canevas que nous allons développer dans l'occasion Rumble ça qui va dérouler dans Long Island, New York samedi avec dimanche qui vient là. Merci Lionel, merci Manzé Choublac. Nous pourrons malheureusement fini, même pas quitter nous à l'aise. D'ailleurs, je connais que Jean Payan est là, ça fait quelques jours depuis que nous pas voyagé dans le pays. Il faut prendre le taureau par les cornes. Il y a des gens qui étaient quoi que je dis là, si nous voulons recommencer à respirer en Haïti, faut-il bien que les gens qui ont décidé pour nous, sincèrement, prendre des mesures pour question sécurité avec l'ordre rétabli dans le pays. Lionel, si tu as adressé une parole fondée à Zotobré pays, captant d'eau là pour la plupart, ça t'a demandé. Mon cher, on t'a dit, il a intérêt tout le monde et surtout l'autorité pour l'ordre et la tranquillité rétablie dans le pays. Gardez pour vous. Pas de vie nocturne dans le pays depuis 32 ans. Pas de vie culturelle dans le pays depuis 3-4 décennies. Et c'est avec tristesse pour constater que il y a de jeunes Haïtiens qui ont 30-35 ans qui n'ont jamais mis pied dans le cinéma,
qui ne va jamais mettre pied dans une salle de théâtre. Donc, ça traumatisé le peuple là. On connaît des quartiers dans Port-au-Prince, chaque matin, on nous lever, c'est pour l'appeler les voisins, pour nous connaître si voisins vivant toujours. Donc, je crois qu'il y a intérêt nous tous pour nous travailler, pour sérénité, pour tranquillité, pour l'ordre retourner, et nous sommes capables de travailler mieux et puis bien pour Haïti, et puis bon, Haïti qui offre chance égale à tous les Haïtiens. Merci. Oui, dis-moi Lionel, ce que ça dit, l'on apprend que des étrangers capables de retourner en Haïti viennent mettre sécurité pour nous? Mon cher, moi suivre Radio Télé Métropole assez avec des invités et différents ordres qui puis censés et puis bien placés passer pour donner une réponse. Moi connais en Haïti, nous gagnons matériel humain, nous gagnons capacité humaine qu'il faut pour mettre l'ordre dans le pays. Donc, si l'autorité est au sérieux, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que dans la police nationale, là, dans l'armée d'Haïti. Bah, les outils qu'ils ont besoin pour faire travailler. Et je crois que Haïti est capable de transformer et tout nos pays, côté monde capable de sortir de 24/24, aller à vaguer activité. Et puis, travailler pour une société qui est ouverte, qui est plurielle et qui offre chance égale pour tout le monde. Monseigneur Choublac, parole pour vous, jette pour vous. J'espère que moi, j'ai correctement la question. On va laisser rapidement répondre. Pour première des choses, je vais commencer avec Denia parce que c'est plus clair dans la tête. Moi, je pense que c'est une faute grave pour nous penser que n'importe qui monde dans l'autre pays gagne une solution par nous. Et je pense que c'est une paresse intellectuelle, voire une lâcheté de propre responsabilité nous pour nous laguer quoi que ce soit dans les étrangers. Pour prendre ça, on monde capable d'empathie, capable et ouais souffrance, mais il n'est pas jamais capable de vivre souffrance. Papa et Père à son âme toujours te dit nous que quelle que soit la situation où il est, c'est génie pour faire sortir, pour joindre une solution, parce que l'on vit une situation où déjà à la base on a une solution, parce que c'est au même qui fait mal. On n'a pas des outils pour régler le problème tout de suite, mais on a une solution. Moi, je pense que c'est très, 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 très dangereux pour à chaque fois nous avons des situations difficiles, pour une série de monde au nom du peuple haïtien, à les monde pour venir faire quoi que ce soit pour nous. D'ailleurs, entre nous, le bon sens l'indique et l'oblige. On ne va pas mettre du feu là, pour les encore pour l'éteindre du feu. Il y a un nonsense là. Et moi, je crois que pour nous, tout ça au Kishita, parce que tout le monde ça au Kishita avec étrangers ça pour des décisions, il n'y a pas jamais fait appel avec la population pour connaître exactement comment la population est la situation. Et moi, je crois que si on a cherché notoriété dans mes peuples haïtiens, il n'y a pas de sentir aussi délaissé ou bien aussi nul pour rejoindre une solution pareille. Moi, je connais que il y a des gens qui poussent avec des solutions qui vaut la peine, qui sont capables de régler ça. Mais le fait que nous ayons une attitude de dépendants, ils ont traité nous comme des dépendants. Et c'est là le danger pour plusieurs siècles, plusieurs générations futures. Et donc, nous avons devoir, responsabilité pour nous dire, Jean, ça a fait là, nous pas d'accord, mais ce n'est pas seulement pas d'accord, pour nous proposer et pousser pour nous jouer une propre solution. Nous. Dans l'histoire du peuple haïtien, ce n'est pas la première fois que nous faisons face à des situations aussi chaotiques. Okay? Et le peuple haïtien lui-même il décidé, et on a parlé de questions de sécurité. Nous non, alors, question de sécurité, on demande des bons mots sur. Nous déposons cette question, est-ce que un mot que nous sommes capables de dire, que nous sommes capables de dire ou même à décideurs pour permettre, non tant que pas trop long, sécurité avec l'ordre, retourner en Haïti? Bon, moi, je réponse tout court parce que mon dernier point besoin avec vous et avec Lionel. Ça me dit, quel que soit ça comme décision, il doit inclure le peuple haïtien.
ou pas capable de vouloir le responsable, lorsque nous retirons responsabilité dans un moment qui est crucial. Ce n'est pas seulement l'armée à quoi que ce soit qui a fait. Mali, c'est un exemple tangible. Mali, l'armée prend pouvoir, c'est parce que la population corrèle. Parce que si nous venons un bras de fer, tout de suite la France avec l'autre pays, ils commencent à faire militaire oppression. Si ce n'est pas la population qui était campée matin, midi, soir, dans la place de l'indépendance qui a campé, qui dit que nous supportons ça, et puis nous-mêmes nous prêts pour nous-mêmes nous venir tourner. Non seul. C'est-à-dire, les gens qui veillent sur la sécurité, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas faire rien sans peuple là. C'est la voix de Dieu, c'est la voix sacrée. Vox Populi, Vox Populi. Lionel, rapidement, on petit commentaire tout court parce que le arrivé sur moi. Moi, j'ai regardé plusieurs reportages qui fait sur un aéroport dans Boston, côté que grand pile monde qui était profité de voyage de programme Biden non, mais moun sa yo pas personne qui vient chercher au aéroport, moun sa yo été abandonné sans manger, y a dormi à ciel ouvert. Nous même qui l'autre bord nous d'abord pas poser pas mettre en question Samuel, mais nous avons gens comprendre ça nous même nous avons un commentaire à ça puisque quand même c'est haïtien qui dit vini y a tenu à venir chercher et puis va venir chercher et puis moun yo lagué dans la rue. Qui j'en comprendre ça Lionel Desmarat rapidement s'il vous plaît. C'est un autre exemple qui illustre parole qui dit haïtien toujours à exploiter faiblesse haïtien pareil. Donc là encore, moi songer et message que Madame Fonbrun t'ai toujours fait passer, les t'a parlé ou bien avec élèves ou bien avec membres société à côté, t'ai dit c'est pour nous apprendre vivre ensemble. Donc suspendre exploiter ça qui peut faire passer nous parce que c'est pas une belle image que nous projetons à l'étranger et les nous faire bagaille comme ça. Donc ça te fait mal. Donc l'église catholique dans Boston, l'église protestante dans Boston, communauté haïtienne te mettez ensemble pour aller porter mon au secours mais image là t'es déjà passée dans la presse et c'est pas une belle image liée. Donc je crois que sont l'autre exemple qui montrait haïtien plus faible les exploiter haïtien pareil. Donc je ne sais pas si ça Madame Lozis est capable d'apporter comme oui, Madame Logis, Madame Lozis, on tire oui, très rapidement, je dois dire que c'est justement des connexions nous venons gagner avec l'autre là. Nous pas ouais encore l'autre là dans nous et nous dans l'autre là. Il faut nous comprendre que et dans tout l'autre pays là qui t'a recevoir moun tribo babo, yo pas seulement te dit mais yo te gen tan mette sous pied toute une structure pour permettre moun sa rentrer dans dignité. C'est justement ça nous apprendre de l'autre mais dans mauvais bagay yo, pas dans bon bagay yo. Parce que si gen bagay nous voulons nous tout qui dans pays étranger doit apprendre, c'est question de structure. Tout pays ça fonctionne avec structure. Pour que ça nous-mêmes c'est toujours washi-washa, c'est pas l'empile, alors que nous sommes capables de structurer déjà avant même nous venir parce que nous avons une idée plus ou moins qui le bagaille à venir. Donc il faut que nous ayons une image qui est plus belle de nous, mais surtout il faut que nous connaissions le nous agir comme ça. De tout simplement continuer l'idée, une l'autre pas vouloir l'autre, nous méchants, nous ceci, nous cela, et puis nous mettons méfiance là car nous qui fait nous pas qu'à fonctionner une l'autre. Donc il faut que nous soyons conscients de ça. Pour nous travailler, pas dans la bouche, mais dans l'action, nous, pour être capable de porter fruit que nous supposons porter. Parce que nous-mêmes, nous sommes arrivés à une situation ça, après le tremblement de terre là, dans Ottawa, et nous avons eu une chance pour nous laisser un seul communautaire qui était accueilli, qui était protégé, qui était relais, qui était fait connexion entre Haïti, Haïti et la qui permettent que tu aies gagné ou tu aies senti fraternité ça. Donc, là, nous coordonner, là, nous, ouais, l'autre avec dignité, nous travaillons dans ce sens-là. Parce que ce n'est pas seulement pour question image là, mais pour nous-mêmes, pour nous reconstruire, rebâtir confiance avec fraternité, avec l'amour entre nous. C'est ça qui peut faire nos pays. Si nous pas qu'à reconstruire ça, tissu de fraternité, nous ne mettons pas depuis jeudi jusqu'à la lune, nous jouons boucler, il n'y a pas de pour nous.
Merci Darlene Lozis, Manzès Choublac, merci. Lionel Desmarat, Jacques Mel sur Soumkorda, merci, passons une bonne journée avec nous. Kembela, n'a pas l'heure, capable de dire nous que nous dépassons un bon petit temps ensemble. Nous dépassons un bon petit moment, un agréable moment, et ensemble, nous espérons qu'on a une possibilité pour nous parler encore. Quittez-moi saluer en passant un collègue, nous amis, qui en bas live là, tant que vous dit ça, Pierre Nazon-Bolière. Merci. Oui, Pierre Nazon-Bolière. Il y a ses anciens collaborateurs, nous tous, les combats nous coup de main, ils étaient dans Métropole tout. Merci à tout le monde, merci infiniment. Kembela n'a pas l'autre là. Allez, merci. À plus. Bye bye. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Darlene Lozis, alias Manzès Choublac, et Lionel Desmarat étaient les invités de ce matin. Passez une bonne journée, madame, monsieur. Un bon jeudi retour avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.